j'ai De retrouvé le retour. chat, mais C'est vrai, tu as retrouvé le chat. Ah, j'ai retrouvé Tant le mieux. chat. De retour sur Cult & Click, alors que Big B Ah, on est a en live retrouvé le chat. On est en live, mon Ah, cher cool. Pierre. On est en live. Désolé, je vous ai pas fait le décompte, mais Ouais, je l'avais dans ma c'est- petite oreille. Alors, tu veux dire bonjour aux gens du chat? alors oui, mais comme j'ai pas internet, je vais dire bonjour à 3 personnes. Bonjour à Captain Latristé, Captain Mazette, beaucoup de Captain ce soir. À Moubot, le fameux Moubot qui nous suit. Eh mais j'ai pas fait gaffe, j'ai Et toujours oui, le tu truc as de la toujours ton PGDW. petit badge. À Fun Dark Radio, Knight, à Hit Music Freezer, Only. à Brasero, wow, Flagada, Saint-Mort, Chanteux et Rayo. Oh. Et après j'ai plus eu internet. Alors, messieurs, il est temps. Voilà, on est là pour le dossier. Et oui, on est là pour le dossier sur les jeux vidéo adaptés au cinéma. Kerr, c'est à toi. Alors on va se poser une question, est-ce que les adaptations de jeux vidéo au ciné sont condamnées à être d'éternel échec? Puisque faisons le bilan un petit peu de tous ceux qui sont sortis. Là on va parler, alors pas de succès critique ou d'estime, en tout cas on va parler de succès commercial avec notamment les recettes box-office. Petit On bilan. rappelle juste que du coup le dossier est organisé en 2 parties, donc Kerr va donner son point de vue et juste après je vais m'empresser de le démolir. Oui, Voilà. et moi j'ai vu tes arguments, je vais m'empresser de m'asseoir dessus également. Donc petit bilan quand même, le film Final Fantasy a été un énorme échec, donc les créatures de l'esprit. Kingsglaive Non, les créatures de l'esprit. Exactement. Spirit Within. Puisque Squaresoft avait été obligé de s'allier avec Enix pour survivre financièrement. Les films Resident Evil, quoi qu'en dira l'ami Big B, n'ont pas énormément rapporté d'argent. Alors ceci étant dit, ils n'avaient pas coûté grand chose. Alors, Même je le vais juste premier du coup me permettre, s'il vous plaît, d'interrompre, et oui, de dire que en fait les films ont coûté entre 35 et 60 millions de dollars de production. Ce qui veut dire que généralement pour les films américains, Faut la doubler. production c'est à peu près le double, mais ça dépend, tout le monde n'investit pas le double. Ce qui veut dire entre 70 millions de dollars et 120 millions de dollars. À peu près la maison de Kerr dans le sud dont il veut pas, où il Ouais. veut pas nous On voit le inviter. graphisme d'ailleurs à Et- l'antenne. Et tout à fait. Et donc ce qu'on voit, c'est que également, là, c'est les revenus par jour. Donc, l'information, enfin, au bout de X semaines de sortie. Et ce qu'on voit donc sur les Resident Evil, c'est que leurs revenus sont uniquement en salle. On parle pas des VOD, des direct to DVD. Eh bien, ils sont entre 130 millions de dollars pour le film qui a coûté 70 millions et 200 millions de dollars pour celui qui en a coûté 120 si j'inclus la publicité. C'est intéressant d'ailleurs de voir que c'est le tout premier qui a rapporté le moins d'argent. Oui, On il y pourrait a penser que le contraire. voilà, tous n'ont pas eu le même succès, mais tous ont ramené presque le double de ce qu'ils ont coûté. J'ai envie de dire, mon cher Kerr, c'est en soi peut-être pas si dur que ça. Mais c'est pour ça qu'ils ont continué. Et c'est pour ça que du coup, je Donc vais le dossier continuer. est terminé ou on continue quand Et même c'est là pour ça que du coup, non, parce qu'à la fin, je vais faire une ouverture et dire, mais peut-être que Kerr a raison sur un autre point qu'il n'a pas anticipé. Et donc le truc, c'est que là, par exemple, on est sur le site de Polygon, et Polygon, eh bien, au contraire, félicite la franchise de Resident Evil. Mon anglais est approximatif aujourd'hui, mais demain peut-être sera bon. Et donc en disant que c'est une franchise qui pour elle a gagné beaucoup d'argent parce qu'elle est très proche des jeux vidéo. Nous, connaisseurs, vous, connaisseurs de jeux vidéo, savez que c'est pas vraiment les adaptations les plus parfaites. Non. Donc, mais en tout cas, pour l'industrie du cinéma, les Resident Evil, c'est de pire en pire l'anglais. Et donc les Resident Evil sont tout simplement des gros succès. Mais Kerr, tu voulais du coup continuer. Oui, donc non, alors les Resident Evil ne sont pas des gros succès, Silent Hill encore moins. Il y a eu 2 films qui n'ont pas marqué les esprits. Attention à ton micro. Et le dernier exemple, c'est quand même Warcraft. Le film Warcraft, alors toi tu avais les chiffres du budget, donc du coup je vais pouvoir regarder. Ils sont estimés à 160 millions, donc tu doubles avec la com parce que la com sur Warcraft a été très intense. Le film a rapporté 430, donc on a envie de dire une plus-value de 100 millions. Un peu plus. Sans compter, puisque le film vient à peine de sortir en Blu-ray, là c'est juste les informations des Mais là, on ventes parle en de... salle. Oui, c'est l'objet du dossier, donc ça tombe bien. Le truc, c'est que... Mais ça voulait Mais dire ferme ta gueule. ne compte pas l'argent parce que qu'ils ont gagné après. Et donc ça veut dire que effectivement, là tout de suite, le film en est à plus de 100 millions de bénéfices, ce qui est énorme, Ce qui est ridicule. Et peut-être Comparé à quoi? ridicule. Pourquoi tu dis que c'est ridicule? Bah alors, on rappelle que Kerr étant dans l'éducation nationale, c'est money, tu sais, ça se... Non mais justement, Ça s'envoie comparé partout. à quoi c'est ridicule? Est-ce que tu pourrais nous dire un peu un Avatar. blockbuster, ça gagne combien Alors, normalement? Warcraft est sorti donc cet été aux États-Unis. Il était considéré comme un des plus gros films de l'été là-bas. Il est sorti donc un vendredi, il a été battu par
2 autres films qui sortaient le même jour, qui étaient Conjuring 2 et Insaisissable 2. Donc à la fin de son premier week-end, il était 3e aux États-Unis, alors qu'il avait plus de copies que les 2 autres films. Et au final, il s'est arrêté aux États-Unis à un petit 50 millions de dollars, ce qui est moins que l'énorme échec des 4 Fantastiques, le reboot sorti un an avant. Donc aux États-Unis, Warcraft est un fail. Mais pour les studios, d'avoir gagné de l'argent, c'est une réussite. Mais c'est en fait, Warcraft, ça n'est pas un succès car il y a la Chine qui est un trompe-l'œil. Le film a cartonné en Chine. C'est un trompe-l'œil qui est réel quand même. Les sous, ils l'ont dans la poche. Mais non. Sur une licence jeu vidéo qui est aussi forte que Warcraft, qui est vraiment, c'est World of Warcraft, c'est Hearthstone, c'est Warcraft 3, c'est des dizaines, enfin pas des dizaines d'années, mais ce sont des années de tu ne succès. le savais pas, mais tu soulèves un des points importants de ton dossier. Et oui, parce que en fait, le truc c'est que si on regarde un peu les résultats, alors j'ai pris d'autres chiffres comme ça, je me suis dit qu'on allait parler peut-être de Max Payne. Max Payne, c'est 35 millions de dollars de prod, donc 70 millions de dollars de coûts sans doute avec la communication, et ils ont fait 101 millions de revenus, ça fait 30 millions de dollars. C'est quand même des trucs qui sont pas les plus gros sorties cinéma, mais c'est quasiment tout le temps rentable. Beaucoup des films de jeux vidéo sont rentables à très rentables. Et en fait, j'ai un peu l'impression que nous, dans le monde du jeu vidéo, ou vous, dans le monde du jeu vidéo, ou nous, dans le jeu vidéo, eh bien, en fait, on a l'impression que c'est des licences Warcraft, c'est un truc de ouf, ça va marcher sur Avatar. Mais non, c'est juste des licences sympas qui font des beaux succès, et c'est tout. Le problème, à mon avis, qui est juste derrière, c'est, David, si tu peux en fait remettre l'image que tu as mis il y a quelques instants et descendre au niveau des petits Rotten Tomatoes. C'est juste en dessous dans l'image. Et en fait, le problème qu'il y a dans le monde du jeu vidéo, c'est ça. C'est qu'en fait, sur toutes les images... Donc je suis allé sur le site qui s'appelle, je sais plus comment, qui s'appelait eNumbers, qui récupère en fait beaucoup de data sur le monde du cinéma. Et en fait, on voit que, tout simplement, les films sont rentables. Alors, Kerr dit 100 millions de dollars, je fais ça en un mois, donc peut-être pas. Mais le truc, c'est que les films sont rentables et de beaucoup. Mais quand on regarde les critiques, là, c'est la catastrophe. Là, c'est 16% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. D'un point de vue public, donc ça, c'est les critiques. D'un point de vue public, c'est 29%. Et c'est comme ça sur à peu près toutes les adaptations. Les films sont rentables, mais se font déchirer d'un point de vue critique. Et c'est peut-être pour ça qu'on a une impression de goût amer qui dit ouais, mais en fait, les Resident Evil, c'est des fails. Oui, mais tu vois, le 2 est encore pire. Mais oui, c'est vrai que ce sont des films qui sont, d'un point de vue globalement critique, sont extrêmement attaqués. Mais est-ce qu'ils sont rentables? Oui, et beaucoup. Et du coup, pour revenir à donc un Warcraft, succès, c'est la rentabilité. Ah non, mais donc, j'ai dit que c'est un si succès Avengers rentable. 2 avait fait 300 millions de dollars, il aurait été rentable, ça aurait été un succès. C'est un succès de rentabilité. Mais c'est moi, un je parlais succès de commercial. C'était peut-être pas un succès critique, Warcraft mais n'est c'est pas un succès commercial. Comme rentabiliser son investissement sur un film n'est pas du tout. C'est 100 millions juste sur les billets. Mais tu ne c'est peux pas. énorme. Ils vont sans doute atteindre les faire 500, voire les 550 millions de dollars de revenus. Donc ça va faire 250 millions de Mais dollars. tu ne peux pas faire de franchise avec ça. Pourquoi? D'ailleurs, Duncan Jones a dit il y aura probablement pas de suite au film Warcraft. Il y aura peut-être pas de suite, mais ils vont peut-être en faire un spin-off. Enfin, je sais pas, il y aura des choses. C'est une suite. Enfin, en tout cas, ils vont pas réinvestir, sauf grosse surprise sur Warcraft. Et du coup, là, allons plus loin, allons vers l'autre film adapté de jeux vidéo qui arrive bientôt, qui est l'autre événement, entre guillemets, adaptation jeu de l'année au ciné, c'est Assassin's Creed, qui sort le 21 décembre en France, mais aussi aux États-Unis, parce que ça sera une sortie le mercredi. Et quelques petites infos, je les ai notées. Alors que nous avons une petite musique, je dis ça pour la régie dans les oreilles. Nous, non. Alors moi j'ai une petite musique dans les oreilles. C'est peut-être le voilà. chat qui nous met Donc, une musique. Et du coup, Assassin's Creed, réalisé par Justin Kurzel qui a fait Macbeth, avec Michael Fassbender qui porte le projet et d'ailleurs producteur, avec Marion Cotillard et Jeremy Irons. Grosse promo déjà, on voit énormément de bandes annonces au cinéma, il y a des affiches, il y a une grosse présence notamment sur internet et sur YouTube pour le film Assassin's Creed qui, moi je mets les boards sur la table, je le dis, ça va être à mon avis un échec également commercial pour Assassin's Creed. Alors est-ce qu'il va être rentable? Oui. Est-ce qu'Ubisoft va réussir à en faire une franchise suffisamment puissante pour pouvoir envisager d'en faire des suites et d'inscrire Assassin's Creed sur grand écran? Je ne pense pas. Et je vais vous expliquer pourquoi, de mon point de vue, Assassin's Creed va se vautrer en salle en décembre. Il sort le 21 décembre, aux États-Unis. Le plus important, c'est le premier week-end d'exploitation. C'est là où il y a la majorité, enfin, en tout cas, une grosse part des recettes
se fait le premier week-end, donc c'est super important. Assassin's Creed sort face à 2 films. Le premier, c'est Sing, qui est un film d'animation de Universal avec un énorme casting au doublage, Scarlett Johansson, Matthew McConaughey et d'autres. Et il sort face à un autre film qui potentiellement pourrait aller lui gratter du public. Assassin's Creed a un casting sympa aussi. Oui. Ouais, non, je dis pas le contraire. Bon, c'est que Michael Fassbender dans les faits. Jeremy Irons. Ouais, Oui. voilà. Bon, Marion Cotillard, certes, ça parle pas. Est-ce que Jeremy Irons remplit les salles aux États-Unis? Je ne suis pas Je certain. sais pas. En tout cas, bon, c'est Michael Fassbender qui porte le film. Ouais. L'autre problème pour Assassin's Creed, c'est qu'il sort le même jour que The Passengers, qui est un film très attendu. C'est de la science-fiction mélangée à du romantisme avec les deux quasiment plus gros, les acteurs les plus bankable actuellement, que sont Chris Pratt et Jennifer Lawrence. Donc à mon avis, Assassin's Creed aura davantage de copies et une plus grosse promo que Passengers. Mais dans les faits, je ne suis pas du tout certain qu'Assassin's Creed sort premier de son premier week-end d'exploitation. Alors le chat, Alvin me relaie que dans le chat, il trouve que nous parlons beaucoup des États-Unis, mais c'est parce que c'est aussi la. Enfin, dis-nous, car c'est aussi parce que c'est un peu la jauge, quoi, les États-Unis. Oui, déjà, et puis dans les faits, pour Hollywood, le seul marché qui compte avec la Chine, c'est les États-Unis. Globalement, on ne s'intéresse pas trop aux recettes en France. Ça fait toujours plaisir de les avoir, mais et dans les faits aussi, un succès aux États-Unis l'est globalement à proportion gardée en France. Et puis un petit signe, c'est en France, on compte le box-office avec le nombre d'entrées, oui. Alors qu'aux États-Unis, le box-office se fait sur les dollars et les recettes. Mais je n'ai pas sorti l'argument ultime qui expliquerait pourquoi Assassin's Creed va connaître une sortie douloureuse aux États-Unis. Il sort 15 jours après Star Wars Rogue One. Et ça, par contre, c'est pas terrible. Parce qu'on peut tabler sur un petit 200 millions dès son premier week-end pour Star Wars. Deuxième semaine, légitimement, il devrait être aux environs de 120 millions. Troisième semaine, il devrait être aux environs de 70 millions. Si on suit la courbe de baisse d'exploitation de semaine en semaine. Et jamais Assassin's Creed fera 70 millions de dollars pour son premier week-end aux États-Unis, surtout pour le mois de décembre, qui n'est pas un mois fort, à l'exception historiquement des gros mastodontes qui ont été les films de Tolkien, Avatar et Star Wars 7. Mais sinon, il n'y a aucun film sorti en décembre aux États-Unis ou même ailleurs qui a fonctionné vraiment. Mais il y a, donc Alvin me dit ça aussi, pourtant Resident Evil a fait 7 films sans jamais être premier au box-office. Oui, mais c'est pas du tout le même budget. Non, mais à chaque fois rentable. Mais c'est pas le même budget aussi. Hein. Pour revenir un peu sur le point d'Assassin's Creed, là il y a des grosses ambitions des studios. Donc Blizzard a créé son propre studio pour Warcraft. Notre ami Ubisoft a créé son propre studio pour le nouvel Assassin. Et c'est peut-être là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'on l'a vu, c'était des succès commerciaux, mais pas gigantesques. Et parfois, il y a eu des fails. Donc là, pour le coup, pour aller un petit peu dans le sens de Kerr, et un des plus gros fails, outre le Final Fantasy Spirit Within, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, mon Non, je rigole parce que dans l'oreille, on me dit qu'on parle que de pognon et qu'on se croirait sur BFM Business. BFM Business. C'était l'objet du dossier, c'était de parler d'échecs commerciaux ou de succès. Merde. Et donc au final, ce que je disais, c'est qu'un des plus gros échecs potentiellement, c'est Prince of Persia, donc une autre licence Ubisoft, où ils ont mis 200 millions de dollars sur la table pour la création du film, et donc on peut imaginer 400 millions avec les frais de communication, la promo, et ils en ont rentré 356 millions derrière. Donc si je devais, pour faire un peu mon point à BFM Business, eh bien tout simplement dire que là où il y a un problème, c'est quand les adaptations de jeux vidéo veulent mettre trop de pognon sur la table. Et là, en fait, on se heurte tout simplement en fait que les gens de jeux vidéo qui vont au cinéma, c'est pas non plus tout le monde. Et donc tant que les adaptations de jeux vidéo ne seront pas des bons films, ce qui pour l'instant n'a pas vraiment été le cas, j'ai pas de très Pourtant ça fonctionne exemples. avec les films de super-héros. Non, oui, c'est différent. En fait. Il y en a eu des très bons. Dark Knight. Est-ce que Dark Knight n'est pas un des meilleurs films de Watchmen. Si, mais Watchmen, aussi qu'on peut citer. Et donc au final, le truc c'est que tant que les adaptations ne seront pas des bons films, ils ne pourront pas casser cette barrière. Et du coup, c'est 400 millions de dollars à mettre sur la table. Je vois pas comment effectivement ils pourront y aller. Et je pense que c'est peut-être ça le premier problème, c'est que les premières images qu'on a vues d'Assassin's Creed font que quand je vais aller en salle, j'aurai aucun doute 15 jours après la sortie de Star Wars, je serai encore en train de retourner voir Star Wars. Et j'irai pas voir Assassin's Creed si ce n'est pas un bon film. Et tout le problème est là. On en revient donc à ces fameuses critiques. Tant que tant que le film ne s'améliorera pas, les critiques seront mauvaises, il n'y aura pas de bouche à oreille,
et les films continueront, les Resident Evil continueront à parler qu'aux gens qui sont soit les fans du jeu qui vont y aller pour juste être énervés et les directs ou DVD qui veulent se taper un slasher movie. les fans T'as de raison, Mila mais il Jovovich. y a un paradoxe avec Warcraft, parce que tu dis les critiques sont mauvaises, c'est vrai. Le film Warcraft n'a pas réussi Tu son étais la pari. seule bonne critique française. Le film Warcraft n'a pas réussi à séduire le public qui ne connaissait pas Warcraft, mais paradoxalement, alors qu'il a été vraiment fait pour... c'était du fan service, il y a plein de clins d'œil dans le film qui étaient là pour les joueurs de Warcraft, et le film a globalement séduit les joueurs de Warcraft. Mais paradoxalement, il n'a pas réussi à les attirer en salle. Mais là, je suis pas d'accord. Mais- Parce que je reprends les chiffres que j'ai dit tout à l'heure. 433 millions de revenus, potentiellement 500, 550 millions. En fait, le truc, c'est que Warcraft parle à tellement de joueurs qu'il a réussi à amener beaucoup de gens en salle. Mais est-ce qu'ils ont vraiment cassé la baraque ? Là, j'ai pas l'impression. Il faut juste comparer l'adaptation d'un jeu et du nombre de galettes vendues, de disquettes 4,5 pouces. Et bien, Il y a une infime partie des joueurs de Warcraft qui sont allés voir le film. je ne connais aucun joueur de Warcraft, mais dans mon entourage, on va prendre un exemple, qui n'est pas allé voir le film. Non mais non mais c'est certain qu'il y a eu beaucoup plus de joueurs de Warcraft que de gens qui sont allés le voir en salle. Sinon il n'aurait jamais fait 50 millions aux États-Unis. 50 millions, c'est vraiment pas beaucoup. C'est un échec. Tu as un autre exemple pour comparer ? Et par exemple, le site Tomb Raider, pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de suites ? Ah, Tomb Raider, il y en a une et il y a un reboot. Tomb Raider, c'est pareil, c'est un gros succès commercial et un très gros échec critique. Mais au final, c'est ça qui a lancé la petite actrice Angelina Angelina Jolie. Jolie. que nous connaissons tous. Et alors moi, du coup, j'ai une question que j'ai envie de vous poser. Mais Pensez-vous pose-la, mets ton cœur sur la Pensez-vous table, que vas-y. le potentiel échec d'Assassin's Creed, on n'en est pas là, mais envisageons-le, ne pourrait pas mettre un gros coup de massue derrière la tête des autres projets, comme par exemple Uncharted 4 de Naughty Dogs, enfin Uncharted, pas 4, de Naughty Dogs, qui, en plus, pas de bol pour lui, se mange une grosse concurrence, puisqu'il y a Indiana Jones qui est en chantier, le nouveau, il y a un reboot de Lara Croft, donc en plus Ouais. ils vont se manger, ils vont s'empiéter enfin voilà. Et, Empiéter le coquillard, c'est ça l'expression que tu cherchais. et nous avons également C'est le même concept, quoi, un Watch Dogs aventurier archéologue. d'Ubisoft. Parce que si Assassin's Creed est un vrai échec, qu'est-ce qui va pousser aujourd'hui Ubi à investir dans Watch Dogs? Vivendi. Mais non, mais peu importe, Bolloré ou non. Le truc, c'est qu'il faut récupérer du pognon derrière. Et le truc, quand on parle de succès, J'avais l'impression que tu voulais poser une question et j'ai pas senti le moment où on avait le droit de parler. Ni le point C'est pas d'interrogation. vraiment une question, mais allez-y, vas-y. Alors qu'il y a un Ewok derrière nous. Devant toi plutôt. Un Stormtrooper. Un tu veux dire. Stormtrooper. Non, il y a un Ewok Ah, derrière. oui, l'Ewok. Il y a un Ah, mais Ewok. oui, il y a un Fais Ewok gaffe. aussi. C'est pas ton pote en fait. Exactement. Mais peut-être que ça va freiner Ubisoft, mais pourquoi ça freinerait les autres éditeurs? Ils vont Mais- très certainement Uncharted, comme tu disais. Ils vont, malgré un échec de Assassin's Creed, je vois pas ce qui les empêcherait de quand même faire Uncharted ou ce qui les freinerait. Peut-être la logique. Parce que Uncharted, moi je le vois vraiment bien au cinéma. Quand tu es sur le 4, quand tu es en train de jouer, tu as vraiment l'impression, et même le 2, je suis pas un grand fan du 3, même le 2, tu as l'impression d'être dans ce que tu voudrais être Indiana Jones et le crâne de cristal. Enfin, il y a tous les éléments. Et, Bah, sur le et chat, vraiment on parle Drake, de Metal Gear aussi, par exemple, que les gens aimeraient beaucoup voir adapté au cinéma. Ouais, bah ils ont qu'à acheter Metal Gear 4, c'est un super film. Bah, justement, mais quelques c'est heures. justement pour ça. Et, C'est et justement donc pour le ça. truc c'est que globalement en fait ils ont, enfin il y a tellement de choses qui sont cinématogéniques et que j'ai envie de dire j'ai envie de le voir le Uncharted le film vraiment, et j'attends plus Uncharted le film que j'attends le prochain Indiana Jones parce que le crâne de cristal Et parce que aussi le succès il y a d'Uncharted pas 4. il n'y a pas George Lucas dessus et qu'ils sont un peu juste en train de faire monter la sauce. Et puis parce qu'un Indiana Jones qui est obligé d'avoir une poche pour eh bien avoir tout simplement son urine qui est retirée, c'est vraiment dégueulasse. Alors on m'informe et Que ça voilà, va. il a un certain âge notre ami Aressad. On m'informe dans l'oreillette et ça va un peu te répondre que Ubisoft ne s'attend absolument pas à ce que Assassin's Creed soit rentable. Pour eux, ils sont partis sur la prévision que ça ne sera pas rentable. Donc voilà, c'est pour ça. Est-ce que ça va les freiner ou pas? Donc franchement, sais je pas. pense pas. S'ils l'ont prévu, Alors maintenant, j'aimerais qu'on se pose la question de Encore des questions. quel film, Mais quel apporte jeu des vidéo réponses. pourrait vraiment être un succès en salle.
vu que Warcraft n'en a pas été Angry un, Birds. Bon, on vient vu de dire que Metal Angry Gear. Birds n'en a pas été un non plus. Mais tu n'arrêtes pas de dire que ce ne sont pas des succès en salle. Arrête, retire-toi cette idée en tête. Ce ne sont pas des succès critiques, ce sont d'énormes succès commerciaux. Mais non, pas du tout. C'est parce que 150 t'as pas du millions tout de la- dollars, t'as- c'est énorme. Mais non, t'as pas la bonne Quand définition de est-ce que succès. dans la vie... Mais alors ça veut dire quoi C'est Là, un tu parles petit de gain rentabilité. Moi, je te parle de succès. Mais est-ce Suicide que- Squad n'est pas un succès en salle. Est-ce qu'on prend pas le problème à l'inverse? Est-ce que le film ne serait pas une sorte de produit dérivé du jeu et qui est en fait destiné à vendre plus de jeux? Et ça, que c'est la un rentabilité, super exemple. eh ben, c'est Alvin Stick qui me l'a trouvé. Eh bien, tout à fait, parce Ça, je suis qu'on n'a qu'à d'accord. prendre un des pires échecs Ah, du c'est David, cinéma. pardon, c'est David. Et un des pires échecs du cinéma qui était Final Fantasy The Spirit Within, dont a parlé Kerr en début, qui est vraiment un énorme échec. Ils ont fait blablabla, ils ont fait 137 millions de coûts sans la com, donc presque 274 avec la com et 85 millions de revenus. Donc c'est clairement le genre de truc qui fait que ta retraite elle disparaît. Et eh bien la fois d'après où Final Fantasy, enfin Square Enix est revenu avec un film, c'était Advent Children. C'était un film qui était fait juste pour les fans de Final Fantasy VII. La fois d'après où ils sont venus, c'était avec Kingsclave. Kingsclave c'est pareil, c'est juste un outil de communication autour de Final Fantasy XV. Et en ça, moi j'ai beaucoup aimé Advent Children et j'ai beaucoup aimé Kingsclave. Et là c'est cool. Là c'est un super outil de communication. Et alors j'ai pas chopé les chiffres, mais c'est ridicule. C'est 250. Et là ils en sont sur Kingsclave, ils sont à 250 000 $. On n'est pas en millions. 250 000 $ de revenus, c'est ridicule. Oui, mais il n'a pas eu Mais- de vraie sortie ciné. Il a une sortie au ciné dans quelques salles Dans aux quelques US salles, et pas en Europe. Il y a eu un événement Grand Rex, il y a eu mais c'est Ouais. événementiel. Et donc le truc c'est que là en budget de communication, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire mieux? Il pourrait faire une OPSP dans Cult Technique? Non, mais il pourrait faire au contraire des films comme ça. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour faire la promotion du film. On est dans l'histoire. Moi j'ai envie à la fin de Kingsclave de savoir qu'est-ce qui se passe ensuite. J'ai envie d'acheter le jeu. Voilà. Non, mais cool. Et alors, quel jeu pourrait être pour vous un vrai succès commercial? Un truc qui fait 1 milliard au box-office, par exemple? J'ai envie. mais Harry c'est à- Potter le jeu. Tu veux dire quoi? Le jeu adapté au cinéma Oui. qui pourrait. Qui pourrait vraiment être un vrai gros succès. Mais ça, c'est à cause de l'actu, mais moi je dirais Red Dead Redemption. T'as déjà une fanbase qui est énorme. Et, Ça, et je faire voudrais- un film sur Red Dead Redemption, et David qui nous réalise là, je sais que The Witcher, par exemple, ça lui plairait. Ah, qu'il y ait The un Witcher, film j'aimerais Witcher. beaucoup. Le chat aussi, apparemment. En fait, moi, dans les jeux que je vois qui pourraient être des succès, alors peut-être pas des raz-de-marée, mais. Uncharted. Alors, je sais pas qu'on. Ouais, peut-être. Mais par contre, ça serait vraiment du R-rated, c'est-à-dire des jeux qui ne seraient pas du tout adaptés à un public très large, donc interdit au moins de 16 ou au moins de 18, mais en tout cas voilà. Il y aurait Witcher, mais surtout pour moi, ceux qui seraient les trois plus forts en termes de Mass potentiel, Effect. il y aurait GTA. Non. Ah, mais GTA c'est une GTA série. parce que c'est. Tu en Non, fais mais The GTA, Wire. Tu fais quoi? Peu importe. GTA, c'est un phénomène de société. GTA en salle Mais marcherait. Et Je donc parle après en tu vas succès. nous dire et donc ce sera FIFA le film Non, et Call of mais Duty te le moque film. pas. Te moque pas. Je me base sur le succès du jeu et de son Mais qu'est-ce potentiel qu'un en succès salle. Kev Mais justement, un le succès chat se financier. demande, justement, le chat se dit, c'est qu'est-ce qu'un succès? Est-ce que c'est à partir de 300% de rentabilité? Là, ils ont envie d'ailleurs aussi de voir peut-être Bioshock Oui, adapté Bioshock. au cinéma. Alors toi, Mais tu as c'est quoi parlé de un Red succès Dead pour toi Redemption. Moi, celui que je pense qui a peut-être le plus gros potentiel, c'est The Last of Us. Mais justement, à partir de quand tu définis que ce serait un succès? Au niveau- 300% de rentabilité? Non, ou mais c'est plus pas ou forcément moins en chiffres, ça se voit. Les Marvel sont des gros succès. American Sniper de Clint Eastwood a été un gros succès. Parce qu'il a rapporté beaucoup d'argent, il en a coûté peu, et surtout il a eu une grosse force médiatique. Mais pour toi, le succès ne peut être que financier ou ça peut être aussi Mais là, un on succès parle de succès financier, on s'en fout de la critique. Ok. J'ai pas donné. J'ai j'ai- l'impression que Kev a j'ai changé pas 4 fois donné- d'avis sur la notion de succès depuis le début. Non. Et du coup, moi, je vais juste donner La mon avis. rentabilité n'est pas Et donc, suffisante. et il donc, nous je vais reste juste 5 donner minutes, messieurs. mon avis, ça va être Mass Effect. Ça, ce serait un énorme kiff Ah, d'aller j'avoue, voir Mass ça serait Effect, cool, là. le film. Alors là, s'il y a une licence qui peut remonter le. Ouais, peut-être Starcraft, mais vraiment, Call of. j'aimerais vraiment bien. Mais le problème, c'est que. Enfin, je pense qu'il y a moins d'affect autour de Starcraft depuis les différents DLC au prix du jeu. Enfin bref. Mais Mass Effect, le film, là, c'est un truc. Pour moi, ça pourrait être aussi énorme que Star Wars. Le chat propose Half-Life 3 en film pour éviter d'en faire un jeu. Mais même le 1, refaire le 1, ça peut être sympa. The Last of Us, moi je trouve, irait à merveille. 2 personnages charismatiques, il suffit de bien les caster et ça marche très bien. En plus, les un deux personnes qui univers. ont fait les doublages sont des personnes du cinéma. Je crois que c'est. Comment elle s'appelait? J'ai oublié leur nom. Le truc, c'est que The Last Andrew of Us Johnson, pourrait je crois. rebondir sur la vague des zombies qui est complètement redynamisée par The Walking Dead.
Alors, même si c'est pas tout à fait des zombies, c'est un peu la même problématique. Et le jeu est déjà un film en lui-même, quoi. Il est tellement bien en plus. Et visiblement, il y a aussi une autre personne sur le chat qui fait une remarque assez à propos, qui dit il y a déjà un film qui est plutôt un succès, c'est le let's play de Heavy Rain sur internet. Je crois que c'est YGKR sur le chat qui a dit ça. Mais t'as fait un let's play de Heavy Rain ? Non. Ça c'est un film. Tu fais juste le record, tu sais, de ton jeu et t'as presque un film sur Heavy Rain. Ça c'est beau. Enfin bref, donc du coup on se retrouve après la petite page de pub. Oula déjà, comme vous ça. la lancez en avance, monsieur. Ou alors on Mais fait non, mais nous, c'est on pour s'en ne fout. pas On a être encore coupé. 3 minutes. Alors, mais peut-être on s'offre 3 minutes de plus pour la suite. Bah, du coup, je vous propose de discuter. Qu'est-ce que vous pensez de Minecraft, le film ? Ah, mais ça, et alors d'ailleurs, j'ai oublié, Minecraft, gros potentiel, parce que c'est aussi un phénomène de société. Et en plus, ça touche un public qui est très large, parce qu'on a tendance à dire que les gens qui aiment Minecraft, c'est des gamins, mais dans les faits, il y a énormément d'adultes qui jouent aussi à Minecraft, parce que c'est un jeu qui a un énorme potentiel et qui permet énormément de choses. Et un autre jeu, c'est Pokémon. Pokémon t'en fait un film live avec des vrais Pikachu dégueulasses comme dans les livres de la jungle. Putain, ça va à mon avis être un beau fail. Moi je pense que Pikachu, de voir des animaux en vrai, où il y a des hommes les uns en face des autres qui se disent vas-y défonce-lui la gueule à cet animal, vas-y attaque le chihuahua et tout, je pense que ce film ne ferait pas tripette en salle. Formidable. Mais Minecraft le film, j'espère être surpris, parce que quand on le dit comme ça, il n'y a même pas d'histoire. Mais quel serait le scénario ? Oui, voilà. Quel donc, serait le scénar ? Et donc du coup on se dit what the fuck, ou alors Mais ça il y va a être des un gens peu qui comme ont les réussi Lego à le faire film, des tu putains vois. d'histoires autour de Minecraft. Ça pourrait être comme les Lego le film, ça pourrait être juste, tu sais, quelque chose de un peu funky autour d'un monde un peu cubique. Et il va y avoir un film Tetris. Oui, merci. Non mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, donc rappelons qu'il va y avoir un film Tetris. On ne sait pas de quoi ça va parler, probablement de cubes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Ça va être un film où on s'emboîte, mais bon. Alors que le chat voudrait voir le film Last of Us, Ah, mais oui. avec Ken Bogard. Dans le rôle d'Ellie. Du zombie. Ça serait chelou, Ken dans le rôle d'Ellie. Peut-être. Non mais par contre le film The Last of Us était prévu. Naughty Dogs en avait parlé lors du Comic Con, pas cette année, il y a 2 ans je crois. Il y avait Maisie Williams qui joue Arya Stark dans Game of Thrones qui avait dit qu'elle était d'accord pour le faire, mais qu'il fallait que le film se fasse rapidement parce qu'elle a compris qu'elle allait grandir un jour. Et là le film est toujours pas avancé. Et à mon avis Maisie Williams c'est cuit parce qu'elle est déjà trop vieille. Donc voilà. Bon, en tout cas, voici la fin de ce dossier sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et oui, déjà, on reviendra dans 3 minutes avec la critique et on fait sans coucou aux spoil. gens, on fait coucou aux gens de la chaîne qui nous regardent sur la chaîne. Bien entendu, coucou les gens. Et on reviendra, comme je vous l'ai dit, avec la critique sans spoil de Doctor Strange que Kerr et Big B ont vu. Ils vont vous en parler. Et s'il nous reste un peu de temps, on fera nos visionnages de la semaine. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.